Bonjour, cette vidéo portera sur la spéculation, et en particulier sur un point négatif qui est central lorsque l'on aborde ce sujet. Commençons avec la définition de spéculation. La spéculation est une opération consistant à acheter un bien en vue de réaliser un bénéfice lors de sa revente ultérieure. Dans notre société, la valeur des choses étant donnée par l'équilibre de l'offre et de la demande, leur valeur évolue dans le temps et parfois même dans l'espace. Mais l'achat et la vente sont des échanges entre une monnaie et un bien. Ou un service, mais la spéculation avec les services est impossible sauf avec des bons d'achat. Ici, l'achat de parts d'entreprise et d'obligations sont compris dans l'achat de biens. Il faut aussi noter que la valeur des monnaies fluctue selon l'équilibre de l'offre et de la demande. Maintenant que toutes ces précisions sont données, replaçons la spéculation dans son contexte. Les spéculateurs vont donc passer d'un bien à une monnaie ou l'inverse, ou même d'une monnaie à une autre, mais ne vont en revanche pas faire de troc. Ils effectuent ces opérations en espérant que la valeur du bien ou de la monnaie ciblée augmentera plus vite que la valeur du bien ou de la monnaie quittée. Pour cela, ils se basent sur une analyse de la société pour trouver une cause de l'évolution de la valeur d'un bien ou d'une monnaie. Les spéculateurs vont donc parier sur la hausse ou la baisse. C'est pour cela que les bourses sont parfois appelées des casinos. Mais attention, tous les utilisateurs de la bourse ne font pas de la spéculation. Une bourse est une institution publique ou privée qui permet la rencontre de l'offre et de la demande sur un système de cotation. Concentrons-nous maintenant sur les spéculateurs. Ils sont eux-mêmes une cause de la hausse ou de la baisse de la valeur des biens, monnaie ou actifs financiers. Lorsqu'ils parient sur un indice, ils augmentent la demande, et donc son prix. D'ailleurs, si la valeur d'un indice augmente de manière significative, elle peut attirer d'autres spéculateurs, qui le feront prendre encore plus de valeur jusqu'à ce que les investisseurs se retirent parce que le prix deviendra trop élevé pour la nature de l'objet, ou parce qu'ils pensent que le cours ne montera pas plus haut et qu'ils ne pourront pas en tirer plus de bénéfices. Ces réactions provoqueront alors le même effet que dans le sens inverse. En bref, formation de la bulle financière et éclatement de la bulle. Dans le cadre de la bourse, nous avons toujours un acheteur et un vendeur. L'argent gagné par un spéculateur est gagné sur les autres usagers de la bourse. Nous retrouvons donc gain pour l'acheteur égal à la perte pour le vendeur, ou inversement. Mais c'est sur la façon dont la spéculation influence les prix qu'elle est problématique. Car lorsque les indices attirent les spéculateurs, le prix à la consommation va augmenter. Par exemple, si un touriste achète du yen pour subvenir à ses besoins durant un voyage à Osaka, et que juste avant, le cours du yen augmente du fait de la spéculation, le touriste va recevoir moins de yens, et ne pourra donc pas consommer autant que si ces spéculations n'avaient pas eu lieu. Mais les modifications de l'équilibre entre l'offre et la demande peuvent avoir des conséquences bien plus graves encore. Avant de passer à la suite, je vous invite à regarder cette courte vidéo documentaire qui montre bien les impacts de ce phénomène. Spéculer, ceci est mon corps. Bonjour. Près de 123% d'augmentation. C'est la courbe ascendante qu'a connue l'indice des prix des produits alimentaires entre 2000 et 2014. Pour conclure, ce n'est qu'une critique de la spéculation. Nous pouvons évidemment en faire d'autres, des critiques négatives, mais aussi des critiques positives. Ici, le but n'est pas de faire des jugements de valeur, mais de souligner que dans un système où la valeur des choses est donnée par l'équilibre de l'offre et de la demande, et où l'achat pour la consommation et l'achat spéculatif se côtoient, les prix sont sujets à une grande volatilité qui peut être cause de pauvreté en tout genre. Face à ces anomalies, je perçois au moins deux solutions. La première, libérale, où l'on adapte les règles de transparence et de concurrence de façon à réduire la fluctuation et à éviter les bulles sans agir sur le marché et en laissant les spéculateurs acheter et vendre comme ils le souhaitent. Et la seconde, qui consiste à bannir la spéculation avec par exemple une interdiction de revendre un produit non transformé, sauf sur un marché différent, un marché d'occasion. Cela peut s'accompagner ou être remplacé par la taxe Robin des Bois, qui est une taxe sur les transactions financières. Elle limiterait la spéculation à court terme et rendrait la spéculation difficile à rentabiliser. Le jeu d'argent serait ainsi cantonné à des sphères précises auxquelles participeraient uniquement les personnes consentantes. De cette façon, le jeu d'argent n'aura pas d'autre impact économique que le transfert d'argent d'un joueur à un autre. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous connaissez des critiques autour de la spéculation et des solutions face aux problèmes qui en découlent, je vous invite à en faire part dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir.